Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Cindy Duperval, je suis une artiste, DJ, chanteuse, productrice de disques et ambassadrice de Fierté Montréal depuis maintenant quelques années. J'aimerais premièrement reconnaître que les terres sur lesquelles je me retrouve font partie des territoires non cédés des Premières Nations. J'aimerais prendre le temps de remercier Fierté Montréal de m'offrir cette plateforme et surtout m'excuser de ne pas m'être engagée davantage dans la lutte contre le racisme. C'est comme si je m'étais entourée de tellement de personnes merveilleuses que j'ai eu l'illusion qu'on allait au moins dans la bonne direction. Pourtant, je réalise aujourd'hui que plus que jamais, c'est le temps d'agir. J'aimerais premièrement partager avec vous quelques mots. Ça m'a pris un peu de temps pour rassembler mes idées. Et surtout partager avec vous l'expérience d'être noir dans le monde et dans le contexte actuel. Premièrement, le racisme est présent autant à l'intérieur des communautés LGBTQ+, qu'à l'extérieur, et ce même au Québec et au Canada. On a souvent tendance à penser que c'est pire aux États-Unis et pourtant ça fait partie de la réalité des Noirs, autant chez nous. Imaginez naître dans un monde où la couleur de votre peau définira la majorité de votre parcours avant même que vous ayez le privilège de vous présenter. Vos interactions, votre salaire, vos positions, vos possibilités, vos rêves, vos punitions, vos jugements prédéterminés. Imaginez un monde dans lequel on peut vous arrêter parce que votre apparence éveille des soupçons, comme si le crime était exclusif à un groupe ou à une identité. Une grande majorité d'hommes noirs et de femmes noires est profilée au moins une fois dans sa vie et ce, parfois avant même l'adolescence. Être noir, malheureusement, ça veut encore dire être coupable jusqu'à ce que vous prouviez votre innocence. Être noir, ça veut aussi dire devoir se faire escorter d'un match de hockey par la police parce que la foule n'approuve pas la couleur des joueurs. L'erreur est humaine, excepté quand elle est commise par une personne de race noire, parce que la race noire est déshumanisée dès son entrée dans le monde. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Il y a moins de 100 ans, l'être noir était destiné à l'esclavage sans dédommagement pour les dommages causés par plus de 400 ans d'abus et d'oppression. Les Noirs se sont battus pour la liberté, la dignité. Certains ont été assassinés, pendus. Certains ont disparu et ça perdure encore aujourd'hui. Le 25 mai 2020, le monde a été témoin de l'exécution à froid d'un homme noir en plein jour par un policier blanc. Et bien qu'il ait plaidé sa cause pendant 7 minutes et 46 secondes, il est décédé sous le poids du policier, sous son genou. Parfois, j'ai l'impression que je vais me réveiller de ce cauchemar. Pourtant, c'est la réalité. Et malheureusement, il n'était qu'un parmi des centaines d'autres et ce sont seulement les histoires qu'on connaît. À ceux qui refusent de reconnaître l'évidence malgré les preuves et à ceux qui nient la douleur collective des Noirs qui dure depuis des siècles, permettez-moi de questionner votre humanité. Pour vous, le racisme, c'est utiliser les mots comme nègre, négresse, et pourtant, ce ne sont que des mots parmi un océan de haine qui affecte des millions de vies à travers le monde dans différents scénarios. Et ce, à tous les jours. Selon moi, la tête dirige le corps et le déni, l'indifférence et l'apathie de nos dirigeants et du système judiciaire et du corps policier est à l'épicentre des différents traumatismes affectant la communauté. Puisque l'autorité est supposée nous protéger et servir, et pourtant néglige de le faire quand il s'agit de la communauté noire. Et souvent, les minorités noires sont ciblées. Je pourrais vous raconter des histoires de profilage,
D'ailleurs, la dernière fois que j'ai dû faire appel à la police, le policier m'a rappelé le lendemain pour aller dans une date. Et ensuite a commencé à rôder autour de chez moi. Je me souviens, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais? À qui je peux me tourner? Est-ce que je peux faire une plainte à la police contre la police? Est-ce que ça va fonctionner? Je sais qu'il y a beaucoup de cas de profilage qui sont présentement en cours. J'ai des membres de ma famille qui ont été victimes de profilage, qui sont encore victimes de profilage. Et pourtant, on a l'impression d'avoir nulle part où se tourner. C'est pour cette raison-là que je m'engage aujourd'hui à faire mieux. Parce que je crois qu'on peut tous faire mieux. Parce que je crois sincèrement qu'on fait tous partie de la solution. Et c'est important de continuer à se rassembler, à marcher contre l'injustice, contre l'inégalité et le racisme systémique. Parce qu'ensemble, on est plus fort, parce qu'ensemble, on va plus loin, parce que les enfants de la communauté noire ont le droit de faire confiance à la police et de savoir qu'ils seront servis et protégés, valorisés et traités équitablement. J'espère vraiment aujourd'hui qu'on va aller dans la bonne direction, qu'on va prendre le temps d'avoir ces discussions ces conversations qui sont difficiles à avoir, qui sont inconfortables, mais qui sont tellement nécessaires. J'ai mis dans mon site internet cindyduperval.com quelques références, quelques outils qui soutiennent la communauté et qui vous démontrent encore la résilience de la communauté parmi les différentes initiatives, les entreprises qui sont dirigées par des êtres noirs et les organismes qui soutiennent la communauté. Donc, vous pourrez trouver différentes références, autant à Toronto, Ottawa et Montréal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des suggestions, je suis extrêmement ouverte parce que je crois que plus que jamais, c'est le temps. C'est le temps vraiment de faire mieux. Donc, j'espère que mon message sera passé, mais surtout qu'on va enfin se réunir pour faire ce qui est juste. Alors, merci tout le monde pour votre temps. Passez une excellente journée.